This week is your week of salvation. This week. Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus soit loué, soit glorifié, soit exalté encore dans cette merveilleuse chaîne, la Glorious Channel bien-aimée, dans laquelle nous sommes et que nous connectons, je veux dire, nous comprenons, nous voyons la gloire de Dieu et nous la saisissons de la meilleure des façons. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue, je te salue, je salue tous ceux qui sont connectés de près comme de loin en ce moment même. Bien-aimés, dans cette grande et merveilleuse émission intitulée Plein Salut. Alléluia, c'est le moment de partage que nous avons avec vous afin que par elle, la parole, la connaissance, ce qui concerne notre salut en Christ Jésus soit vraiment total, soit vraiment réel. Alléluia, parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, oh Dieu bien-aimé, bien que croyants, bien que disciples, bien que fervents dans la voie de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans la foi en Dieu, sont encore assez limités dans la compréhension. Notre prière, bien-aimé, dans cette émission, c'est que cette compréhension soit davantage améliorée par la grâce qui est en Christ Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous avez compris, comme je le disais une fois de plus, vous connaissez, je suis là, le pasteur Casimir, pour partager avec vous sur la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais ensemble que nous étudions encore quelques versets et nous allons partager ensemble. Je veux que vous ouvriez avec moi votre Bible. Ouvrez avec moi votre Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2. Nous allons lire un texte dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 13 au verset 17. Éphésiens chapitre 2, verset 13 au verset 17, il est écrit « Maintenant, même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à vous, à ceux qui étaient près. Père, au nom de Jésus, je prie, ô Dieu, ce matin, que ta parole soit vivifiante et, ô Dieu, et qu'elle touche, qu'elle change le cœur de quelqu'un. Seigneur, que tous ceux qui sont connectés de près comme loin reçoivent cette gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme je le disais, ce matin, nous allons partager sur ce thème que j'intitule « Sois un instrument de paix ». Dis avec moi « Amen ». Sois un instrument de paix. Alléluia. Bien-aimés, sans que peut-être beaucoup ne l'ignorent, ou alors je ne comprends toujours pas jusqu'à maintenant, bien que ayant de l'amour, bien que ayant de la dévotion, ayant bien mené de la volonté, ayant de l'engagement dans le service, dans la foi, dans leur disposition de connaître ou alors de plaire à Dieu, ne comprennent pas une chose à laquelle Dieu nous attend tous, une chose, je veux dire, ou alors une position que Dieu souhaite nous voir chacun de près comme de loin, quelle que soit notre obédience, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre position, je veux dire, dans la société. Dieu attend que chacun de nous soit un instrument de paix. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un être de guerre. Dieu n'est pas un être de destruction. Dieu n'est pas un être de division. N'est pas un être, je veux dire, de révolte. Mais c'est un esprit de paix. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de querelle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'amertume. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de confusion. Je veux dire un esprit d'orgueil, un esprit de rébellion. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de colère, mais c'est un esprit de paix.
Alléluia. Je crois que pour ceux qui lisent les Écritures, ils connaissent dans le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Galates, le verset 22 dit, voici les fruits de l'Esprit. Il dit, voici les fruits de l'Esprit, lequel? Le Saint-Esprit, que nous disons avoir, en tout cas, pour ceux qui croient en voir le Saint-Esprit. Il dit, voici les fruits du Saint-Esprit, parmi lesquels il cite l'amour, il dit la justice, la paix, il dit la bénignité, il dit la bonté, il dit la patience, il dit la douceur, il parle de la tempérance, le fruit de l'Esprit. Dans le Saint-Esprit, en nous, n'est pas, il n'y a aucun fruit parmi ceux qui sont cités qui est un fruit de guerre, non, qui est un fruit de colère, qui est un fruit de soulèvement, qui est un fruit de révolte, non. Mais le Saint-Esprit est un esprit de paix, dit Amen. Donc, bien aimé, il est nécessaire qu'on comprenne cela. Dans les textes, ou je veux dire dans les Écritures que nous venons de lire, il est dit que Jésus-Christ est venu pour annoncer la paix. Il est venu pour annoncer la paix. Mais avant d'annoncer, ou alors je veux dire, comment a-t-il fait pour annoncer cette paix? L'une des choses qui devait être réelle pour que la paix soit établie. Nous sommes dans un contexte où l'épître est en train de parler à des personnes qui appartenaient à un contexte particulier, à un esprit, où je veux dire, à une compréhension particulière, liée à leurs habitudes, liée à leurs traditions, liée à leurs coutumes. Alors, Éphésiens, dans ce texte, il nous est dit que Christ est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la paix en faisant quoi? Il a brisé le mur d'inimitié. Il a dû annuler dans sa chair la loi des prescriptions dans leurs ordonnances, ou alors avec leurs ordonnances. Alléluia. Mais pourquoi parle-t-on de mur d'inimitié? Pourquoi parle-t-on de loi ou alors d'ordonnances, de prescriptions? Parce qu'en fait, la guerre, la séparation, la division, vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'histoire, le peuple hébreu ou alors le peuple juif avait une particularité, c'est qu'ils ne partageaient pas. Ils ne partageaient pas leur gloire avec des étrangers. Ils ne partageaient pas leur richesse avec des étrangers. Ils ne voulaient pas partager leurs choses avec des étrangers, avec des inconnus, qu'ils appelaient d'ailleurs des païens, ils appelaient d'ailleurs des impurs. Alléluia. À cause de quoi? Parce que la loi, ou alors leur tradition avait mis sur pied des lois, des prescriptions qui exigeaient que les Juifs soient un peuple qui ne vit ou qui ne dépend que d'eux-mêmes, qui ne collabore pas, qui ne communique pas avec des inconnus ou alors des étrangers. Ils appelaient des personnes impures. Donc ça les a limités, ça les a maintenus dans un couloir où ils sont devenus des instruments de destruction au lieu d'être des instruments de paix. Alléluia. Pourtant, lorsque Dieu parle à Abraham qui est le père, Dieu dit à Abraham, il dit, toutes les nations de la terre, il dit, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc Dieu n'a pas prévu que par la postérité d'Abraham devienne une source de malédiction, une source de condamnation, une source de jugement contre les nations. Non. Dieu a prévu en disant à Abraham que la postérité d'Abraham, qui étaient les Juifs, devait être plutôt un instrument de bénédiction et non pas un instrument de blocage. Mais pourtant, lorsque les temps se sont écoulés, on se rend compte que Israël, grandissant, a multiplié des ordonnances, des principes qui sont devenus une malédiction, qui sont devenus un blocage, qui ont fermé les portes aux nations qui étaient supposées, dans le plan de Dieu, qui étaient supposées venir prendre la bénédiction en Israël, venir se connecter à la bénédiction d'Abraham. Donc Israël se retrouve en train de priver les nations de la bénédiction d'Abraham à cause de leurs lois, à cause de leurs principes. Ils ont dressé les murs de séparation. Ils ont dressé les murs d'inimitié. Au-delà de ces murs qui les séparaient des hommes, qui les séparaient des autres peuples, des autres nations, bien aimé, il y avait aussi le mur qui empêchait que la gloire de Dieu soit manifestée totalement en eux. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ arrive, la Bible dit que Jésus-Christ commence par sa mort et par son sang. Par son sang, Jésus-Christ va briser la loi
de la séparation. Jésus-Christ va briser la loi de l'imitié. Il va renverser le mur d'inimitié. Il va annuler cette loi dans sa chair. Il va consommer cela. Et il va répandre à partir de son esprit, il va répandre à partir de son message la parole exacte ou la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Il a fait comprendre à Israël que dans le plan de Dieu, Israël n'est pas supposé être une île qui est séparée des autres. Non, mais Israël doit être une source de bénédiction pour les peuples, pour les nations. Dieu n'a pas dit qu'Abraham devait vivre seul, mais il a prévu que les peuples devaient venir de près comme de loin et être bénis. Mais vous avez dressé des murailles, vous avez dressé des murs, vous avez dressé des colonnes maintenant qui font que ceux qui doivent venir être bénis ne sont plus bénis. Et Jésus-Christ, par son message, a dit, il est venu annoncer la paix. La paix à qui? Il vient de la part de Dieu pour annoncer la paix aux non-croyants, pour dire aux non-croyants, pour dire aux païens, pour dire à ceux qui étaient regardés comme des personnes impures, des personnes souillées par les Juifs, par Israël, pour venir leur dire que je viens au nom du Seigneur, au nom de mon Père, pour vous annoncer la paix, que Dieu vous annonce la paix. Dieu vous dit, Dieu vient pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez maintenant entrer en Israël. Vous pouvez maintenant bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Vous pouvez maintenant venir puiser la gloire d'Abraham. Vous pouvez maintenant venir prendre aussi, comme les Juifs en ont pris, comme les Juifs en ont toujours bénéficié. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu fais partie de ceux-là pour qui Christ est venu mourir afin que le mur qui te séparait la bénédiction, je ne sais pas, dans ta famille tombe au nom de Jésus. Je prie pour une femme, je prie pour un homme, je prie pour quelqu'un qui me suit ce matin. Je prie pour toi, bien-aimé, je ne sais pas quel est le mur qui te sépare, le mur d'inimitié, je ne sais pas quelle est la muraille qui te sépare de la gloire, qui te sépare la bénédiction, qui te sépare du bonheur de l'élévation. Mais ma prière ce matin, que comme ce verset le dit, que Christ a renversé le mur d'inimitié, ma prière c'est que ce mur qui te sépare la gloire tombe pendant que tu écoutes ceci au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que sa paix et que son amour te visite pendant que tu es connecté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc les Écritures disent que Jésus est venu annoncer la paix et non la guerre. Et en tant que ses disciples, en tant que les imitateurs de Christ, comme quelqu'un l'a dit quelque part, nous aussi nous devons annoncer la paix. Mais quel est le message que toi tu annonces en tant que disciple de Christ, en tant que serviteur de Christ, en tant qu'enfant de Dieu? Quel est le message que toi tu portes? Il est écrit que Jésus est venu annoncer la paix et non la guerre. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, la paix à ceux qui étaient proches. Mais quel est le message que toi tu annonces? Quel est ce que tu portes? Est-ce que tu es de ceux qui annoncent la guerre? Est-ce que tu es de ceux qui révoltent les gens? Est-ce que tu es de ceux-là qui éloignent même plutôt les zones de Dieu? Est-ce que tu es de ceux-là qui excitent la colère dans le pays? Qui excitent les hommes à se soulever contre les autorités, à se soulever contre leurs parents, à se soulever contre leurs aînés? Est-ce que tu es de ceux-là? Il dit qu'il est venu pour briser le mur d'inimitié. Il est venu pour changer les choses, annoncer la paix. Et pour que cette paix soit réelle, il fallait absolument que les dispositions des lois et des traditions, les principes établis, soient mis de côté. Il fallait absolument que le mur qui nous empêchait de voir tel soit mis de côté. Jésus-Christ l'a fait par son sang. Il a dû mourir à cause de cela. Pour que toi, tu aies accès à la gloire d'Israël. Il dit aujourd'hui en Christ Jésus, les païens, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham à cause de Christ Jésus. Si tu peux dire aujourd'hui que tu es béni, c'est parce que Jésus aussi a brisé le mur qui te séparait de la haine, de la colère d'Israël. Dieu, Jésus-Christ a renversé ce mur et t'a fait entrer dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Toi aussi, tu dois être un instrument de paix. Toi aussi, tu dois être une personne qui n'est pas là pour chasser les gens de l'amour de Dieu, qui n'est pas là pour communiquer un parfum de colère, un parfum de haine, un parfum d'amertume, un parfum de rébellion, un parfum de soulèvement, mais sois un instrument de paix. Comme ton Père Christ, comme Dieu, comme Jésus-Christ, comme le Saint-Esprit. Il dit le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Quel est le fruit de l'Esprit qui se révèle en toi? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est le manque de pardon? Est-ce que c'est l'intolérance? Dieu est le premier. Dieu est celui-là qui nous communique sa volonté, son caractère par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour pardonne.
Tu as besoin d'être un instrument de paix dans la gloire de Dieu. Jésus n'est pas venu annoncer la guerre, mais annoncer la paix. Alors nous sommes des ambassadeurs. Il est écrit, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Et en tant qu'ambassadeurs, c'est le message de notre royaume, de notre chef que nous portons dans cette ambassade. Et ce message parle de la paix, de la réconciliation. Il est venu annoncer la paix. Il est venu réconcilier. Des deux qu'ils étaient, ils sont devenus un. À cause de quoi? De l'amour de Dieu qui nous parle de la paix. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un instrument de paix. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un instrument qui apporte la réconciliation. Qu'à partir de toi, qu'à cause de toi, au-delà de la haine, au-delà du comportement des uns des autres, mais que tu sois comme Christ, qui est prêt à mourir, qui est prêt à accepter, qui est prêt à tolérer, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à supporter, pour que la paix soit manifeste. Il a dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire revienne à Dieu pendant que son amour te transforme et t'amène davantage dans ses volontés excellentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous avez compris. Je suis le pasteur Casimir de la chapelle de la gloire de Christ de Messa Mandongo. Nous sommes situés en face du rond-point, au rond-point d'Orve, je veux dire, en face de la grande boutique. Vous pouvez nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Vous avez besoin d'un conseil, d'une prière, d'une orientation. Bien-aimés, appelez ou trouvez-nous et nous prendrons soin de vous par la grâce de Dieu. Que le nom de Yahvé, qui est béni à jamais, vous protège et vous conduise et vous garde connectés dans cette merveilleuse chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. This week is your week of salvation.